Père, du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, repose sur nous. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Nous écoutons l'Évangile proposé en ce mercredi 8 juillet pour notre méditation et tiré de l'Évangile de Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. En ce mercredi 8, il y a une seule chose qui retient mon attention dans l'évangile proposé pour notre méditation. Jésus qui choisit ses 12 apôtres et les envoie en mission. Et ce qui retient mon attention, c'est qu'il donne le nom de ses apôtres et chacun avec ses caractéristiques. Et je crois que c'est un message fort qu'il est en train d'adresser à tout un chacun de nous en ce jour. Lors de notre baptême, il nous appelle par notre nom. Et chacun de nous, nous avons une caractéristique particulière. Et il nous envoie également en mission. Et justement, ce n'est pas simplement le nom qui est important, mais beaucoup plus, ce qui attire mon attention plus, c'est cette caractéristique liée à chaque nom. Simon, à qui il a donné un autre nom, Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et il y a aussi un autre Jacques, fils d'Alphée. Et normalement, chaque nom a sa signification. Nous voyons, il va même jusqu'à appeler également Judas l'Iscariote, celui-là même qui va le livrer. Et je crois que dans la mission, nous devons faire toujours beaucoup attention. Beaucoup attention parce que lorsque Dieu nous choisit et nous envoie en mission, c'est qu'il a tenu compte de caractéristiques de chacun. Mais simplement que dans la mission, des fois, on est buté à la question de on doit faire les mêmes choses. Chacun doit avoir les mêmes caractéristiques. Mais non, il tient compte de notre individualité. Il sait que Judas l'Iscariote le livrera, mais il a choisi. Il sait que Simon, le zélote, il est le plus
dans son comportement, mais il le choisit. Et je crois que c'est là où se trouve notre grand questionnement. Dans la mission, est-ce que nous tenons compte de caractéristiques de tout un chacun de nous? Ou bien nous voulons une mêmeté? Et je crois que c'est le grand danger dans la mission aujourd'hui, où on tend toujours vers la mêmeté. Non, l'autre doit faire ça. S'il ne fait pas ça, donc il est le diable, il n'est pas envoyé par Dieu, il n'est pas... Non, mais Jésus nous montre dans ce texte que chacun a ses caractéristiques et il sait le pourquoi il a choisi tout un chacun de nous en vue de la diversité dans la mission, en vue de construire l'unité à partir de notre différence. Alors demandons cette grâce au Seigneur de nous aider, que dans nos missions, dans la mission que lui-même nous confie, qu'on aille au-delà de cette guerre des foi qui se pose parce que l'autre est comme ça, parce que l'autre est comme ça, et qui entache des fois notre mission, pour que nous ayons, à partir de nos différences, construire pour que la mission puisse avancer et qu'on sent l'unité dans la mission. Qu'il nous accorde cette grâce. Amen.